Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour faire un petit point entretien sur les deux semoirs avec les semis qui arrivent. Là normalement je devrais semer de l'orge de printemps ces 2 prochains jours là, donc je termine l'entretien du semoir, surtout sur les roues arrière, les roues arrière qui font roue plombeuse et roue de transport. On ira aussi un peu plus tard dans la vidéo faire un point sur ce que je vais faire sur le monograine, sur le semoir monograine. Voilà, donc c'est parti. Donc du coup oui, donc parler plus particulièrement du semoir, donc je m'étais aperçu qu'il y avait au moins tout ce train là ça a l'air d'aller à peu près, même s'il y a 2-3 pneus qui sont malades, mais ça va le faire. J'ai prévu normalement de semer de l'orge de printemps dans 2 jours, si le temps et les conditions le permettent. Et donc du coup j'avais un pneu là-bas qui avait littéralement explosé, je sais pas si on peut le filmer comme ça. Lui il a carrément fait boum, et en fait c'est le pneu qui était là. Donc en fait, vu que c'est le pneu qui fait c'est l'arbre de roue qui fait l'entraînement, avec un pneu dégonflé, vous doutez bien qu'à mon avis, les dernières doses de semis ne devaient pas être semées très correctement. Et donc du coup, pour démonter le pneu, il faut démonter l'essieu, et puis après j'ai démonté les 4 roues suivantes qui sont derrière. Donc là, le boulot sur ce semoir-là, ça va être ça. J'ai quelques trucs aussi à revoir au niveau de l'entraînement là-bas. Un pignon, un crabot qui marche. Donc pour finir les semis, je l'avais laissé en direct. Donc, en gros, c'est pour ça que je ne levais plus dans le champ, je tournais au bout. Donc, ça a fini les semis comme ça. Je vais avoir 2-3 trucs à revoir sur les éléments, et pour ce semoir là ça va être bon. Donc là on a le train de roue qui est là. Donc en fait c'est fait comme ça. Et on a un arbre de roue ici, et en gros on a une flasque avec un boulon qui est mis pour que la flasque elle soit solidaire de l'arbre. Et ensuite, la jante est boulonnée sur la flasque. Et en fait, c'est ni plus ni moins. On dirait que les pneus sont spéciaux, mais en fait, c'est des pneus à flanc tendu, mais en fait, c'est vulgairement des roues de voiture avec des jantes en 15. C'est globalement des roues d'utilitaire, des jantes d'utilitaire. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, chaque fois que je change des pneus, d'ailleurs, on le voit là, c'est une roue de voiture. On peut se permettre d'après de mettre les roues de voiture. Ça ferme peut-être pas aussi bien que ça, vu que les bords du pneu sont arrondis et ont tendance à être ovalisés. Mais derrière le semoir, je peux mettre des herses. Donc maintenant, je pense que je vais être amené à les mettre en permanence, ces herses-là, parce que ça fait pas tant râteau que ça. Donc quand je vais être sur chaume, au moins être sur chaume, je vais les mettre en permanence. Et quand je serai dans des gros couverts, là, vraiment des gros semis sous couvert, là je les enlèverai. Mais sinon, à part ça, voilà. Donc voilà. Donc l'entretien sur ce semoir-là, ça va être surtout sur les roues arrière. Donc voilà, et ensuite on se retrouve vers l'autre semoir. Donc voilà, oui, donc 2 passages, j'en profite pour montrer que la presse est de nouveau en route. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les débuts de la chaîne, on achète depuis plus de 2 ans maintenant, on va attaquer la 3e année maintenant, où on n'achète plus d'aliments sur la ferme. Et par contre on achète, là comme dans ce cas-là, on achète de la graine de colza entière et on la presse nous-mêmes, vu que ou par période dans l'année, le prix de la graine est aussi cher que le prix de l'aliment, ou plutôt le prix de l'aliment monte aussi cher que le prix de la graine, voire même dans certains cas plus cher même. Et on a fait le choix d'investir dans Ça fait un petit moment qu'on l'a, hein, mais je le remonte parce qu'il y en avait qui n'avaient pas vu. Et donc on a une presse à huile à échelle, enfin c'est une petite presse, hein, voilà. Et donc ça permet de montrer ce que ça donne, et ça permet aussi certains à voir à quoi ça ressemble vraiment du tourteau de colza, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent du tourteau de colza, 33% de colza, etc. Pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble vraiment du tourteau de colza, d'ailleurs venez voir. Le tourteau de colza, ça ressemble vraiment à ça, quoi. C'est vert normalement. Et quand on reçoit de l'aliment et qu'on est censé recevoir du tourteau de colza, souvent c'est jaune ou machin. Alors après, c'est que pour ceux qui savent pas, dans l'aliment du colza pressé, le tourteau que vous recevez, qui vous est livré dans la ferme des fabriques d'aliments, en fait, c'est du tourteau qui a été pressé 2 fois. Un premier pressage comme ça, et ensuite il le represse, et il le represse en plus en cuisant le tourteau. Donc en fait, au final, dans votre tourteau, vous avez comparé à celui-là, qui est du 30-40%, 40% de matière grasse. Dans celui que vous achetez, vous avez à peine 10-15% de matière grasse. Et ça a été chauffé, donc toute la valeur nutritive est partie. La graine a été cuite pour être pressée. Donc voilà, pour montrer que la presse est de nouveau en route, voilà, et montrer à quoi ça ressemble du tourteau de colza, quoi.
Et donc ensuite, pour vous montrer ensuite ce que j'ai prévu de faire sur le semoir monograine, donc là je les ai reçus. Donc le but c'était, vu qu'on avait des gros problèmes de régularité de levée sur et que le semoir on venait juste de l'acheter, donc on a juste fait les modifs pour qu'il puisse faire du semi-direct. Le but maintenant c'est de changer les socs, repartir sur du soc neuf et des disques neufs pour tout simplement pour continuer l'entretien, étaler l'entretien sur plusieurs années. Et là cette année ce sera au tour de remettre des disques neufs sur le semoir et des socs neufs, quoi. Voilà. Il me semble que j'avais terminé à semer où il en manquait un ou deux, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Et à la prochaine tout le monde, salut.